Nacho Torres put rester dans l'église protégé par le droit d'asile. Mais Monastario était décidé à le reprendre par tous les moyens. Il avait établi un plan très astucieux pour le faire sortir de l'église et le capturer. Prévenu, j'arrivai à la mission un matin. Padre. Commandante, Seigneur de la Vega. j'imagine que vous venez ici avec un nouveau plan pour enfreindre la loi du sanctuaire. Pas du tout. Je reviens pour protéger la propriété de l'église, ainsi que vos vies. Contre quoi? Contre qui? Contre une attaque surprise de tribus indiennes soulevées. Il n'y a pas de tribu soulevée ici. Vraiment. Un Indien capturé a pourtant avoué que sa tribu était prête à brûler la mission et à vous tuer. Votre histoire est cousue de fil blanc, commandante. Je ne fais qu'accomplir mon devoir, Padre. Je place officiellement la mission sous mon commandement militaire. Si vous le permettez, je vais faire installer mon quartier général. Garcia, commandante, amenez 2 gardes et venez avec moi. Par ici. C'était mon tour de ruser. Et je mis au point un plan compliqué, mais qui pouvait réussir. Cette même nuit, je pus me glisser dans l'église et apporter quelques vivres à Nacho Torres. Le lendemain, je me rendis à la mission. Halt! Qui va là? Ce n'est que moi, Diego. Je viens voir Padre Felipe. Descendez, je vous prie que l'on vous fouille. Pourquoi voulez-vous voir Padre Felipe? J'ai ici un vieux manuscrit qu'il m'a demandé de lui montrer. Montrez-moi le document. Je vous en prie. Oh. En quelle langue est-ce écrit? Ah, c'est du latin, sergent Garcia. Ah oui, oui, bien sûr, du... Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je ne crois pas que ça puisse vous intéresser. Il s'agit d'une histoire étrange qui s'est passée ici même, il y a très longtemps. Étrange? Oui. Racontez-moi ça. Eh bien, il paraît que lorsque cette mission fut construite, en 1771, une bande de maraudeurs s'attaqua aux pauvres moines qui occupaient l'endroit. L'un d'eux fut capturé et si sauvagement torturé qu'il en devint fou. Les bandits l'avaient attaché à cet arbre, celui-là même sous lequel vous vous tenez. Il était plus petit alors, bien sûr. Et depuis, selon la légende, son fantôme hante cette mission, les nuits sans lune. Le fantôme du moine fou? Mais je suis surpris qu'on ne vous en ait jamais parlé. Les Indiens de la mission disent qu'ils l'ont vu, mais enfin, ce sont des indigènes superstitieux. Qu'est-ce qu'ils disent qu'ils ont vu? La silhouette encapuchonnée d'un moine s'élevant par-dessus les tombes derrière l'église. Elle se met à monter par les corridors, et l'on entend des gémissements et des cliquetis de chaînes, et de temps en temps, un rire macabre. Le reste est si incroyable qu'il ne peut vous intéresser. Non, Diego. Continuez, j'assiste. Mais alors, promettez-moi de ne pas le répéter. Selon la légende, donc, à minuit, quand le spectre se lève, la cloche de l'église se met à sonner. On dit que c'est un avertissement, l'annonce d'un événement désastreux. Un avertissement? Oui, un présage de mort, comme le ululement d'une chouette. Mais bien sûr, vous êtes trop dégagé de ces superstitions pour croire de telles histoires. Bien sûr. Qu'est-ce qui arrive après? Le manuscrit ne va pas plus loin, mais on sait que le moine qui transcrivit cette étrange histoire fut retrouvé mort, à l'endroit même où vous vous tenez. Mort? Ah, complètement. Ah, voici Padre Felipe. Un lancier m'a prévenu de votre arrivée, Diego. Pareil, je vous ai apporté le manuscrit que vous étiez si désireux de lire. Le manuscrit? Oui, venez, je vais vous le montrer et nous en discuterons. Oh, c'est une étrange histoire. Adieu, sergent Garcia. De quel manuscrit parlez-vous? Ce n'est rien, Padre. C'est une petite plaisanterie entre le sergent Garcia et moi. Je restais à la mission et vers minuit, à la faveur d'une nuit sans lune, je me préparais à exécuter mon plan. Je plaçai Bernardo armé d'un arc près du mur d'enceinte de la mission. Quant à moi, je visais la cloche de l'église avec la fronde dont je m'étais muni. Qu'est-ce que c'est? Qui a sonné? Est-ce l'un de vous? Répondez! Qui fait sonner la cloche? Elle ne peut sonner seule.
se passe-t-il? Qui a sonné la cloche? C'est ce que j'essaye de savoir, commandant. Oh! Qui va là? Il y a comme une ombre là-bas, du côté du cimetière. Eh bien, va voir ce que c'est. Pas, commandant, c'est aux officiers d'ouvrir le chemin. Viens avec moi. C'est un fantôme. Un fantôme? Quel fantôme? Le moine fou, commandant. Pas de fantôme. Ça n'existe pas. Ortega, reste ici en sentinelle. Je vais avec le sergent Garcia déterrer le fantôme. Là, le voilà. Derrière cette tombe. Ce n'est pas un fantôme, c'est Zorro. Je vais m'occuper de lui. Qu'est-ce que c'est? Des flèches. Les Indiens attaquent comme vous l'aviez prévu. Toi, imbécile. C'est une histoire montée de toutes pièces pour cerner la mission. Au secours! Au secours! Arrête, Garcia! Au secours! Nous allons tous être massacrés! Arrêtez, je vous l'ordonne! Tous fortin! Prenons abri! Arrêtez! Au secours! Arrêtez! Et voilà comment, avec Bernardo, mon fidèle serviteur, quelques flèches, une vieille chaîne et une fronde, moi, Zorro, j'ai joué le capitaine Monastario et mis en déroute ses lanciers. Nacho Torres put cette même nuit quitter la mission et gagner Monterrey pour plaider sa cause devant le gouverneur. Mais Monastario était homme à se venger bassement. Il fit emprisonner la femme de Nacho Torres et sa fille Elena. Il pensait pouvoir ainsi m'attirer dans le village et me prendre au piège. Je décidai, sous les traits de Don Diego de la Vega, d'aller voir Monastario. Padre Felipe m'accompagnait. Padre Felipe, prenez ce siège. Don Diego, par ici. Je vous écoute. Commandante, nous sommes venus vous parler de la Señora Torres et de sa fille. Je les garde prisonnières parce qu'elles ont aidé Nacho Torres à s'enfuir. Que se passe-t-il encore? Commandante, cet homme essayait de s'introduire ici. Ma présence d'esprit et mon courage... Silence! Peu m'importe ta présence d'esprit, je te connais assez. Qui est cet homme? Mais il me semble le reconnaître. Mais bien sûr, c'est Benito, c'est mon vaquero. Eh bien, Benito, explique-toi. Je vous en supplie, commandante. Je vais voir la señorita Elena. Je dois absolument la voir. Qui te permet de parler aussi de la señorita Elena? Benito est jeune et impulsif, commandante. Il est amoureux aussi. Épargnez-le, commandante, c'est mon meilleur vaquero. Qu'il aille, il ne m'intéresse pas. Sergent Garcia, comme d'habitude, vous vous êtes trompé. Si, commandante. Va-t'en, Benito. Mais écoute bien. Si un Indien de ton espèce se permet encore de parler d'une dame espagnole comme tu viens de le faire, il aura affaire à moi. Allez, oust! Félicitations, commandante. Vous venez de détruire en 1 minute tout le travail que nous avons pu accomplir en 1 an à la mission. Ces Indiens finiront par nous haïr. Garcia. À vos ordres, commandante. Padre Felipe et Don Diego s'apprêtaient aussi à partir. Escorte-les comme tu as escorté Benito. Bien, commandante. N'accepteriez-vous pas une caution pour les dames? Mais bien sûr. Je ne demande que des aveux complets. Il y avait donc du travail pour Zorro ce soir-là, et je donnai les instructions nécessaires à mon fidèle Bernardo, sceller Tornado et l'amener près de la nouvelle église. J'avais mon plan. J'étais donc en train de bien étudier les lieux, quand, à ma grande surprise, un homme masqué, vêtu d'une large cape noire, apparut sur le toit de la prison. Je suivais tous les mouvements de l'homme masqué, intrigué et inquiet à la fois, mais prêt à intervenir. Je le vis alors se précipiter vers la cellule des 2 prisonnières. Dans un effort désespéré, il tenta d'enfoncer la porte, mais ce fut en vain. C'est Zorro, le démon noir! C'est le démon ukrainien vivant! Vivant, vous m'entendez? Enfin, je vais pouvoir mettre la main sur ce hors-la-loi. Nous l'aurons, nous l'aurons! Il s'agit bien de nous. Sauve-toi avant que je ne t'assomme. Zorro est un gibier de roi, il est pour moi seul. Allez, écartez-vous tous. Il n'est pas comme un rat. Regardez-le trembler, celui que vous appelez le démon noir. Allez, approche, racaille.
que je t'arrache ce masque. Benito, le vaquero. Je ne l'aurais jamais cru. L'Indien amoureux, c'était lui, Zorro. J'avais pourtant prévenu, Racaille. Quel plaisir je vais prendre à te faire pendre. Toute la population de Reina de Los Angeles sera conviée à ton exécution. Il faut que l'on sache qui est le maître ici. Garcia, fais préparer l'échafaud pour l'exécution de ce mécréant. En attendant, qu'on lui mette les fers. Monastario, dans sa grande lâcheté, pensait avoir gagné la partie. Ah, pauvre homme, il n'était pas au bout de ses peines. C'était le moment ou jamais de justifier mon nom. Zorro le renard. Je mis au point un plan très simple, mais que je savais efficace. Le jour de l'exécution... Garcia. Garcia, tu es personnellement responsable du prisonnier. Personne ne doit l'approcher, excepté ce prêtre que Padre Felipe a amené. J'ai encore été trop bon. Un mécréant de l'espèce de Zorro n'avait pas besoin de confession. Allez, Garcia, que le spectacle commence. Et toi, l'Indien, prépare-toi à mourir. Finis-en vite avec ce prêtre. Je voudrais mourir sans chaîne. Au point où tu en es. Accordé. Garcia, enlève-lui les fers. Padre, c'est bientôt fini cette comédie. Fini, commandante, mais les réjouissances commencent à peine. Le prêtre, Ce n'est pas un prêtre, c'est Zorro. Prenez-le vivant. C'est le commandant. Allez, vous deux, rattrapez le prisonnier. Et non, pas le prisonnier, imbécile. C'est Zorro que je veux. Si, commandant. Commandant, il est monté sur l'échafaudage de la nouvelle église. Eh bien, poursuis-le. Quoi? Mais l'échafaudage n'est pas solide. Ah, je te dis. Viens, commandant. À moi. Au secours. Je tombe. Pauvre imbécile. J'aurais dû me douter que tu tomberais. Je capturerai Zorro moi-même. Fais cerner l'église. Tout seul. Gonzalez, Ortega, vite derrière l'église. Regardez, il grimpe plus haut. Il sera bientôt pris. Ah, Monastario, tu te décides enfin à livrer tes propres batailles. Ah, tu peux rire, Zorro. Tu es pris comme un coq au sommet du clocher. Seulement si ta lame est aussi acérée que ta langue. À nous deux, commandante, qui vivra verra. Hein, Monastario, tu fais régner la terreur dans ce village. Tu condamnes les innocents. Tu emprisonnes les femmes sans défense. Tu exploites les pauvres Indiens. Tu ne respectes pas le droit d'asile. Tu n'es même pas capable de te défendre. Tu es une fripouille, Monastario. Ah, je vais te montrer qui est le maître, Zorro. Regarde, voilà Garcia qui monte à mon secours. Fais venir Garcia et tous tes lanciers. Je les attends du pied ferme. Il faut plus que de la force pour capturer Zorro. Allez, montez, vous autres. Fripouille. Mais défends-toi. Défends-toi. Ah, le pauvre Garcia est tout essoufflé. J'arrive. J'arrive, commandant. L'église est cernée. Nous l'aurons. Nous l'aurons. Gros porc, tu recommences. Si, commandant. Je veux dire, non, commandant. Garcia, encore un petit effort. Là. Là, le voilà. C'est ça. Le voilà sur la passerelle. Bien en place. Attention. Les réjouissances commencent. Une pour Monastario. Une pour Garcia. Pas de jaloux. Eh bien, Garcia. Eh bien, tu perds l'équilibre. Oh, Seigneur Zorro. Pitié. 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 Oui, oh oui, ce n'est pas à toi que j'en veux. Allez, repose-toi. Rattrape-toi, Monastario, la comédie a assez duré. Allez, oust. Recule. Recule. Recule, je te dis, un peu plus. Là. Allez, bien en place. Je commence. Non, Zorro, non. Non, fais-moi grâce. Je quitterai Los Angeles. Tu n'entendras plus jamais parler de moi. Vraiment? En attendant, je coupe la corde qui tient l'échafaudage. Ici, je tranche celle-là. Et maintenant, une petite poussée, et fini, Monastario! Ah, Seigneur Zorro, je demande grâce. Tu promets de ne plus pressurer le peuple? Tu promets de respecter le droit des innocents? Tu promets de disparaître de cette ville? Tout ce que vous voudrez, Seigneur Zorro, mais épargnez-moi. Tiens, je te fais grâce. Tu es trop vil pour mourir. Garcia, enchaîne-le. Si, commandant. Non, je veux dire, si, Seigneur Zorro.